Voilà, bonjour à tous, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous à la maison, j'espère que c'est super chez vous. Moi de mon côté ça va, tout se passe bien, très heureuse d'être là pour faire ces directs et contente aussi d'être là en bonne santé pour pouvoir apporter un plus, que nous ayons un temps de partage. Voilà, aujourd'hui je viens vers vous avec un thème, vous le savez, c'est la période de Saint-Valentin. Maintenant, c'est la Saint-Valentin. Tout le monde est content. En fait, ceux qui sont contents, c'est ceux qui vont recevoir des cadeaux. Mais ceux qui doivent donner des cadeaux, ils sont entre le deux. Ils sont entre je suis content, je suis pas content. Ils sont entre je réfléchis, est-ce que je peux pas. Ils sont en train de se poser des questions. Bon, soit. Mais on va parler de ça. Et je suis vraiment très heureuse à vous tous qui êtes connectés. Bonjour à Vena Yamba. Bonjour à Ambassadeur René. Voilà, je vous ai dit bonjour. Et vous qui êtes connectés, partagez la vidéo parce que nous aurons de moments merveilleux et formidables. Voilà. Et n'oubliez surtout pas d'aller vous abonner sur ma page YouTube sur le nom de Benakats Ecosimba. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, Ecosimba. Ecosimba, c'est mon slogan. C'est une façon de dire, peu importe la tempête, les difficultés, peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, tout est une question de décision. Dis-toi que Ecosimba. Parce qu'on peut croire que c'est meilleur pour les autres. On peut croire que pour les autres, ils ont de la chance. Oui, mais je te dis, tout est une question de décision. Et dis-toi qu'il y a toujours de l'espoir pour ceux qui... pour ceux qui respirent, il y a toujours de l'espoir. Dis-toi que non, Ecosimba, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que ta famille peut dire, peu importe ce que tes amis peuvent dire, peu importe ce que ton entourage peut dire, dis-toi que Ecosimba, que tu as encore le droit de vivre heureux, d'être heureux et de connaître aussi de bonnes choses. Vraiment, je vous souhaite les meilleurs et je suis là que pour dire que Ecosimba. Voilà. J'étais en train, vous savez que maintenant, le 14, c'est la Saint-Valentin. Ouais, le 14, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Quand je suis partie dans mon dictionnaire, je suis partie chercher, c'est quoi la Saint-Valentin? C'est quoi la Saint-Valentin? J'étais en train de réfléchir et de me dire, il serait mieux que je trouve la définition du Saint-Valentin. Et quand je suis partie dans le dictionnaire me dit ceci. La fête de Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux qui s'offrent des cadeaux. Donc, la fête des amoureux qui s'offrent des cadeaux. Alors, je me suis dit, si c'est la fête des amoureux, est-ce que toutes les personnes, vous là qui me suivez, est-ce que toutes les personnes qui sont en relation sont-elles amoureuses ou pas? Parce qu'on a dit c'est la fête des amoureuses, des personnes amoureuses. Donc, des personnes qui sont ensemble et qui sont amoureuses. Donc, c'est leur fête pour pouvoir s'offrir des cadeaux. Maintenant, vous qui êtes en relation, êtes-vous amoureux ou vous n'êtes pas amoureux? Ou bien vous êtes juste là parce que, ben écoute, moi je passe mon temps, hein, tu vois. Moi je suis là parce que, écoute, je n'ai rien à faire. Moi je suis là parce que pour tuer le temps. Moi je suis là parce que, ben écoute, par nécessité. Moi je suis là par ennuyement. Parce qu'il y a d'autres qui sont en relation, c'est par ennuyement, hein. Ils s'ennuient, ils sont embêtés d'être seuls, ils sont embêtés du froid, ils sont embêtés de pouvoir se débrouiller tout seuls. Alors qu'est-ce qu'il se dit? Ben moi le premier venu, je vais avec. Ah voilà, c'est ça qui se dit. Le premier venu, ben bonjour Pichou. Le premier venu, je vais avec. Et il y a beaucoup qui sont en relation que pour ça, par des intérêts. Et il y a des relations qui sont fades, qui n'ont pas d'épices. Qui n'ont pas de goût. Et vous-même, quand vous regardez ces relations-là, ces couples-là, vous dites, comment ça se fait qu'ils sont ensemble? Ils sont ensemble parce qu'il y en a un d'eux qui n'est pas honnête. Parce qu'il y a un d'eux qui n'est pas sincère. Parce qu'il y a un d'eux qui est là par ennuyement. Parce qu'il y a un d'eux qui est là juste pour le plaisir de devoir être là. Mais il sait que son cœur n'y est pas. Il sait que même sa pensée n'y est pas. Il sait qu'il est là juste par dépannage. Il sait qu'il est là juste pour chauffer la matière, pour chauffer la chose. C'est pour la raison qu'il est là. Mais si ce n'était pas pour chauffer la matière ou bien pour question de money, question de l'argent, la personne serait déjà partie. Donc il y a beaucoup qui sont en relation, c'est juste par ennuyement. Donc ils ont de relations qui sont fades, il n'y a rien dedans. Donc elle est là, elle préfère plus profiter de l'argent du gars
Ah oui, elle préfère profiter de l'argent du gars. Elle préfère que le gars puisse prendre soin d'elle. Elle préfère que le gars puisse tout payer. Elle préfère que le gars puisse s'investir. Mais elle, de son côté, c'est toujours que non, moi je suis la femme. Non, c'est l'homme qui doit aimer la femme. Ah non, c'est pas à moi de pouvoir m'investir. Moi, je ne suis que là seulement. Je te donne plaisir sur le lit. Ma chère, quand tu es en train de dire que tu lui donnes plaisir sur le lit là, vous le faites à deux, hein. Tu n'es pas seul à faire ça. Parce que tu entends beaucoup de femmes en train de dire, oui, moi, je m'investis déjà assez dans cette relation parce que moi, dans cette relation, c'est moi qui fais beaucoup d'exercices dans la chambre. Ma chère, l'exercice que tu es en train de faire dans la chambre, que tu es en train de donner à cet homme-là, tu crois que quand tu es en train de faire cet exercice-là, l'homme-là, il ne transpire pas. L'homme là, lui aussi il n'a pas un plaisir, il fournit pas des efforts. Arrêtons d'être égoïstes. Arrêtons d'être dans des relations en étant hypocrites. Arrêtons d'être dans des relations par intérêt. Arrêtez d'être dans des relations par ennuyement. Arrêtez d'être dans les relations pour faire espérer aux personnes. Il y a d'autres qui sont dans des relations, ils font espérer, hein. Il te dit, l'autre est vraiment à fond dedans. Il se dit, ben, cette fois-ci, j'ai trouvé la bonne personne. J'ai de l'avenir avec cette personne. Je suis sûre qu'on va aller très loin. On va faire des grandes choses et tout ça. Et la personne est vraiment dedans. Mais tu vas te rendre compte que l'autre n'est pas dans cette affaire-là. L'autre, elle est là, c'est parce qu'elle s'ennuie. C'est parce que le lut de son cœur, c'est parce que la personne qui le fait boum, 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 qui fait battre son cœur, est partie pour une autre personne. C'est pour cela qu'elle se dit, bon, au lieu de m'ennuyer comme ça, au lieu d'être comme ça toute seule, au moins je pars avec ce gars ici. Parce que ce gars ici, le matin, il m'achète quand même du pain. Le matin, il m'achète quand même... Bonjour, monsieur Kachunga. Et le matin, il m'achète quand même j'ai mon petit déjeuner. Il pense pour mes Brésiliens. Il passe pour m'acheter des habits, des vêtements. Quand je fais mes petits caprices et tout ça, il m'achète des chaussures. Quand je veux ceci, oui, le gars, il est toujours là à ton merci. Mais toi, profondément, dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas dans cette affaire-là. Et même vous, les hommes, c'est pareil, identique. Tu es avec une femme, tu fais espérer cette femme-là. Tu lui dis, ma chérie, tu sais que je t'aime, tu es l'élu de mon cœur. Sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je te dis, j'ai l'impression que tout va s'effondrer. Mon cœur ne peut pas battre sans toi, sans l'odeur de ton parfum, sans ton sourire, je ne sais pas vivre. Mais au plus profond de ton cœur, tu sais que non, ce n'est pas le lit de ton cœur. Au plus profond de ton cœur, tu sais que non, la personne qui fait battre mon cœur est au coin de la rue. La personne qui fait battre mon cœur m'a quitté, partie pour quelqu'un d'autre. La personne qui fait battre mon cœur, elle est partie avec un autre homme. Mais maintenant, toi, pour combler ce vide-là, tu fais croire à cette fille avec qui tu es, que non, tu l'aimes, que tu as des sentiments pour elle, que ton cœur est vraiment tourné vers elle. Non, arrêtez l'hypocrisie. Soyez vrai dans vos relations. Parce que si vous n'êtes pas vrai dans vos relations, la raison pour laquelle vous commencez une relation, elle s'arrête. Vous commencez une relation, elle s'arrête. Vous commencez une relation, elle s'arrête. Après, tu te dis, comment ça se fait, c'est toujours moi. Comment ça se fait, c'est toujours moi. Comment ça se fait, c'est toujours moi. Ah oui, c'est toujours toi parce que tu n'es pas vrai dans ta relation. Et l'erreur aussi chez vous les hommes, quand une femme t'aime ou quand une femme sent que son cœur commence à battre, quand une femme... Bonjour Junior, quand une femme sent vraiment que non, il y a de l'attirance, il y a de l'amour et qu'elle veut maintenant déclarer la flamme pour dire que non, oh mon chéri, je t'aime. Vous les hommes, vous attrapez la grosse tête. Vous êtes là, non, c'est comme si quand la femme t'a dit je t'aime, c'est comme si tu te dis, ah oui, c'est un acquis. Maintenant, je peux faire le gros dos, maintenant, je peux faire la grosse tête, maintenant, je peux faire ce que je veux parce que de toute façon, elle m'a déjà dit ses sentiments, elle m'a déjà dit ce qui est dans le cœur. Arrêtez avec ça, arrêtez. Parce que là, le 14 février, là, il y a beaucoup qui sont là, qui sont à la recherche de tous les prétendants. De tous les prétendants qui les ont dit, oh chérie, je t'aime, tu sais que tu me manques et tout ça là. Ils vont aller chercher tous les prétendants là pour avoir des gâteaux, les cadeaux. Ne faites pas les choses par intérêt. Ne faites pas les choses par intérêt. Bonjour Banouche. Ne faites pas les choses par intérêt. Soyez vrai dans vos relations. Quand tu aimes, dis j'aime. Quand tu n'aimes pas, tu dis non, je n'aime pas. Quand tu vois que la personne elle est en train de dérailler, tu lui dis mon pote. Là, je vois que tu commences à emprunter un autre chemin. Là, ça ne m'arrange pas. Quand tu vois que tu n'as pas de sentiments pour cette personne-là, parle à cette personne-là, dis que non, écoute, tu vois, moi là, je n'ai pas de sentiments pour toi. Mon cœur là est un peu bizarre et un peu, je ne sais pas où je ne sais pas me retrouver. Mais ne fais pas passer le temps de quelqu'un d'autre.
Ne fais pas passer le temps de quelqu'un d'autre. Vous qui me regardez, sûrement vous êtes en relation. Si tu sais que tu n'aimes pas la go, si tu sais que dans ton cœur, le nom de la go là n'est pas écrit, si tu sais que dans ton cœur, le nom de la femme là n'est pas écrit, si tu sais que dans ton cœur, tu es hypocrite, il serait mieux d'être vrai dans tes relations et de prendre le temps de te trouver une personne qui te convient. Parce qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui te cherche et toi aussi tu la cherches. Vous allez vous rencontrer quelque part. Voilà. Vous savez, la Saint-Valentin, moi, je kiffe trop la Saint-Valentin. Je kiffe trop parce que les cinémas que je suis en train de voir, ça me tue. Donc, je suis un fou de rire. Ça me met KO, Saint-Valentin. Parce que tu entendras tout le monde, ah oui, mon chéri va m'offrir une bague. Ah oui, j'aurai ma demande en mariage. Ah oui, on va aller manger au restaurant. Ah oui. En fait, la question que je voudrais vous poser, Saint-Valentin. Le jour-là de Saint-Valentin, c'est qui offre les cadeaux? C'est les hommes ou c'est les femmes? Répondez-moi pas à cette question. Les jours de Saint-Valentin, c'est qui offre les cadeaux? C'est les hommes ou c'est les femmes? Ou bien ce sont les amoureux? Parce que moi, quand je suis partie voir dans le dictionnaire, on m'a dit les amoureux. On n'a pas précisé homme ou femme. On n'a pas précisé. On a juste dit les amoureux. Mais moi, j'aimerais que vous puissiez me répondre à cette question. Qui sont ceux qui doivent donner des cadeaux? Est-ce que ce sont les hommes? Ou bien ce sont les femmes? Parce que ce sont souvent les femmes qui sont en attente. Hein? Ah oui, ce sont souvent les femmes qui sont en attente de regarder, en attente de voir l'homme rentrer avec un paquet, l'homme envoyer un message pour dire qu'écoute chérie, je t'ai viré une somme dans ton compte, l'homme... La femme qui attend que l'homme puisse te dire oh chérie il y a une petite sortie. Non, écoutez-moi, que ce soit l'homme, ici je vois c'est les deux, voilà, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, si vous savez que vous êtes amoureux et si vous savez que vous vous aimez réellement, sincèrement, cultivez votre amour. N'attendez pas toujours que l'autre puisse offrir, non, surprends l'autre. Le fait de surprendre l'autre, c'est de cette façon que vous êtes en train de cultiver votre amour, c'est de cette façon que vous êtes en train de tisser votre relation, c'est de cette façon que vous devenez fort dans votre relation et vous devenez vrai dans votre relation et vous apprenez à vous connaître dans votre relation. Mais si dans cette relation que tu n'es que là, tu es dans cette relation pour attendre à ce que ça ne soit que l'autre qui doit faire, je te dis l'autre qui attend qu'il puisse faire, lui aussi il est en train d'attendre que non, toi aussi offre-moi des cadeaux. C'est ça le problème que nous avons dans nos relations. Parce que le jour de Saint-Valentin, c'est un jour il y aura des bagarres. C'est un jour il y aura des disputes, c'est un jour il y aura des divorces, c'est un jour il y aura de querelles, c'est un jour il y aura de perturbations. C'est un jour. Parce que, merci beaucoup Monsieur David Kachunga, parce que c'est un jour où tout le monde est en attente, surtout les femmes, elles sont en attente. Et c'est que j'aime bien. Vous savez le jour de Saint-Valentin, c'est un jour qui est spécial. Saint-Valentin, c'est un jour qui est spécial. C'est un jour où la société a dit, bon, ok, ça va. Il serait mieux quand même de mettre un jour dans l'année où les gens, les amoureux pourront s'offrir des cadeaux, pourront se prendre dans les bras, exprimer leur amour, publier sur les réseaux sociaux parce qu'on en a besoin. Le jour où les personnes elles sont sincères, où les chiches, tu vois les personnes chiches qui n'ont pas l'habitude de donner des cadeaux. Vous vous retrouvez là-dedans des personnes qui sont chiches, qui n'aiment pas donner des cadeaux. Au moins ces jours-là, ça sera un jour où ils pourront se rattraper. Parce que moi, je me suis dit, mais si deux personnes sont amoureuses, donc ils n'ont pas besoin de Saint-Valentin pour se faire des cadeaux. Ils n'ont pas besoin de Saint-Valentin pour pouvoir se dire je t'aime, pour déclarer leur flamme d'amour. Ils n'ont pas besoin de Saint-Valentin pour pouvoir être heureux dans leur relation. Donc si on a pu mettre Saint-Valentin, donc quelque part, ils ont pensé à tous ces hommes-là qui n'aiment pas offrir des cadeaux. À toutes ces femmes-là aussi qui n'aiment pas offrir des cadeaux. Parce que nous avons des personnes, ils sont en relation. 5 ans de relation, la personne a offert le cadeau au moins 2 fois. Et quand il offre 2 fois les cadeaux, il te répète ces cadeaux-là. Il te dit, ah, l'autre fois là, je t'avais offert ça, l'autre fois là, je t'avais offert ça. Alors comme 1 plus 1, ça fait 2, ça fait pluriel. Donc ça fait beaucoup de cadeaux. Et il y a des personnes qui sont comme ça, qui sont chiches, des personnes qui n'aiment pas partager, des personnes qui n'aiment pas donner. Même quand ils sont en relation, ils n'aiment pas offrir des cadeaux et ils aiment plus recevoir des cadeaux.
Ah oui, ils aiment plus recevoir des cadeaux. Mais les jours de Saint-Valentin, ce qui est merveilleux, c'est que ces jours-là, ce sera une occasion pour toutes ces femmes ou ces hommes qui sont en train de subir avec des personnes qui sont chiches, avec des personnes qui ne partagent pas. Ces jours-là, ce serait une occasion pour le dire et le regarder dans les yeux. Chérie, tu vas m'offrir un cadeau. Tu vois? Et la personne sera obligée de pouvoir offrir le cadeau. Parce que là, il va se dire quand même, c'est un jour qui est spécial. C'est un jour où je dois quand même faire un petit geste pour offrir un cadeau. Parce que si je n'offre pas les cadeaux, là, c'est foutu. Je les cachés. Garantie, c'est un chiche, c'est un radin, c'est une personne à Simba Flambeau qui n'aime pas partager. Donc, pour ne pas avoir cette étiquette-là, bonjour Pasteur Pauleli, pour ne pas avoir cette étiquette-là, alors qu'est-ce qu'elle fait? Alors, il dit, bon, ok, je vais seulement essayer d'offrir un cadeau. Mes chers messieurs, laissez-moi d'abord je vais d'abord parler aux messieurs. Mes chers messieurs, s'il vous plaît, si tu sais que tu es ce genre d'homme qui n'a pas l'habitude d'offrir un cadeau à sa femme. Tu n'as pas l'habitude d'offrir un cadeau à ta partenaire. Tu n'as pas l'habitude d'offrir un cadeau, soi-disant, parce que tu es trop occupé. Soi-disant, tu n'as pas le temps. Soi-disant, tu connais pas tu connais pas les préférences de ta femme. Soi-disant que le finance ne suit pas. Alors, j'aimerais te dire que le jour de Saint-Valentin, use ne fils que de bonté et de plaisir d'aller au magasin et de pouvoir faire plaisir à la personne avec qui vous partagez de bons moments. Faire plaisir, c'est pas acheter quelque chose de waouh. Arriver à trouver ce que la personne aime. Arriver à déceler et à te dire, avec le temps qu'on a passé ensemble, c'est vrai. Et il faut se reconnaître que tu es radin. Ah oui, il y a des hommes qui n'aiment pas reconnaître qu'ils sont radins. Il faut se reconnaître que tu es radin. Alors en ce moment-là, tu te dis non. Cette femme, j'ai passé trop de temps avec. Elle a toujours été là. Elle m'a toujours soutenue. Elle m'a toujours donné des bons conseils. Si aujourd'hui je suis arrivée où ce que je suis arrivée, c'est à cause d'elle, à cause de son soutien, à cause de toutes ces choses. Alors quand tu sais que c'est à cause d'elle que tu as pu arriver. Ah, bonjour Malik, vive le marié, bisous. Quand tu sais que à cause d'elle, que tu as pu avancer dans la vie et que tu sais que tu as un caractère de cochon et que tu n'aimes pas partager et que tu as du mal à offrir un cadeau, alors profite ces jours de Saint-Valentin de pouvoir faire plaisir à la personne qui partage ta vie, de pouvoir faire plaisir à la personne qui... Parce que moi, je me pose la question, parce que si une personne, si tu aimes vraiment cette personne-là, tu ne seras pas... Même si tu es chiche, tu vas fournir des efforts à partager. Tu vas fournir des efforts à pouvoir offrir des cadeaux. Tu vas pouvoir fournir des efforts pour être attentionné pour la personne que tu aimes. Même si tu es un chiche. Bonjour Monsieur Moulumba. Même si tu es un chiche, tu vas le faire si tu tiens à cette personne-là. Mais c'est vrai que si tu ne tiens pas à cette personne-là, tu ne donneras rien. Parce que tu vas à chaque fois te dire que non, ah non, je vais donner prochainement, parce que tu sais que ces jours-là, ben écoute, tu vas donner un cadeau le jour de la Saint-Valentin. Ben écoute, mes chers messieurs, qui n'avait pas l'habitude de donner des cadeaux, il serait mieux de faire un petit geste, un petit cadeau à la personne de votre élu de votre cœur, à la personne qui remplit votre cœur, à la personne que vous aimez, à la personne qui vous fait du bien, à la personne qui vous chauffe la nuit, à la personne qui vous donne le plaisir, à la personne qui vous ramène dans les dimensions auxquelles dont vous avez besoin. Alors faites plaisir. Et pour vous aussi les mamans, dites-moi un peu. Parce que là les femmes, elles sont en attente. Il faudra chacun sa part dans la relation. Parce que dans la relation, il n'y a pas que c'est l'homme qui doit faire. Non, c'est une relation, vous êtes à deux. Donc ça veut dire que vous deux, vous devez devoir être vrai, être sincère dans votre relation. Vous devez exprimer votre amour. Il y a d'autres qui expriment avec des paroles, il y a d'autres qui expriment avec des cadeaux, il y a différentes façons de pouvoir exprimer son amour. Alors les mamans, ne pensez pas que comme ce charge a été soi-disant donné aux hommes de pouvoir prendre soin de vous, que vous n'avez pas votre part. Vous avez aussi votre part. Sachez que quand vous êtes en relation, même un homme se sent bien et même un homme aime quand il reçoit un cadeau. Le fait juste de savoir que
sa femme ou la personne avec qui il partage sa vie ou qui sont en relation, le fait juste de savoir que la personne a eu cette pensée, est partie au magasin, a trouvé quelque chose qui pourrait te faire plaisir et ramener la chose et vouloir t'offrir, c'est un grand geste, tu vois, c'est un grand geste. Ce n'est pas seulement parce que c'est un homme qui doit offrir, non, même toi en tant que femme, tu dois aussi offrir à ton homme, parce qu'on a dit c'est la fête des amoureux, et pour être amoureux, vous devez être à deux, ce n'est pas que l'un qui doit faire, c'est vous deux que vous devez faire, vous devez vous offrir des cadeaux. Alors maman, si tu sais que tu n'as pas l'habitude d'offrir des cadeaux à ton heureux, tu n'as pas l'habitude d'offrir des cadeaux à ton amoureux, tu n'as pas l'habitude d'offrir des cadeaux parce que dans ta tête, dans ta mentalité, on t'a toujours dit que non, c'est l'homme qui doit le faire, c'est une erreur. Alors c'est une occasion de pouvoir le surprendre, c'est une occasion de pouvoir le toucher, de marquer de points et de savoir comment le faire et comment le donner. Parce qu'il y a il y a des autres femmes, quand ils te ramènent le cadeau, c'est comme si on l'avait mis un revolver sur la tempe. Va vite acheter les cadeaux. Tu dois, non, c'est que quand tu ramènes ces cadeaux-là, tu dois jouer sur la psychologie de la personne. Tu dois savoir comment est-ce je peux lui donner ces cadeaux pour que la personne soit touchée, que ce soit intéressant. Même à ta façon de parler, de te tenir, même le moment où tu dois donner les cadeaux, il faut savoir comment le faire. Ce n'est pas que tu ramènes un cadeau, tu poses sur la table et tu dis, bah écoute, c'est la Saint-Valentin, je t'ai offert un cadeau, maman. Même s'il y avait de l'or là-dedans, le gars il va dire, ben, tu n'étais pas obligé d'offrir un cadeau. Non, ça veut dire qu'il faut le faire avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup avec beaucoup de séduction. Ouais, il faut séduire ton homme ou séduire ta femme. Il faut le faire avec beaucoup plus de séduction. Bonjour Ézéchiel, il faut le faire avec beaucoup de séduction. Voilà. Alors, je voulais aussi parler. Là, je crois qu'il y a tout le monde qui se retrouve là-dedans. Pour ceux qui sont en relation, pour ceux qui sont en train de se dire, est-ce que moi je dois offrir un cadeau ou pas? Non, dans une relation, si vous êtes ensemble et que vous êtes amoureux et que votre amour est vrai, apprenez à offrir des cadeaux. Offrir des cadeaux, c'est pas une question de donner quelque chose de beaucoup d'argent ou non, c'est juste le geste, le fait juste de penser. Il y a des autres personnes, il suffit juste de ramener juste une rose et tu lui donnes juste l'effet de savoir que cette personne a pensé à moi. Cette personne est partie au magasin et la personne se baladait et moi je trouve tellement charmant. Oh, je kiffe. Là même quand je vois ça, je dis oh c'est beau. C'est que quand je vois un homme se balader avec un bouquet de fleurs, ah je me dis c'est mignon quoi. C'est mignon. On se dit ben là, il est parti jusqu'au magasin, il a choisi les fleurs. Et il se balade, il n'a pas honte. Donc ça veut dire que j'assume, je suis amoureux de ma femme, j'aime ma femme et je l'amène ce bouquet de fleurs. Vous pouvez marquer de points comme ça. Vous pouvez marquer juste de points comme ça à des choses qui sont assez simples. Ou le matin, le faire un bon petit déjeuner si tu n'as pas l'habitude de le faire. Ou par exemple, aller au magasin, lui réserver une petite surprise au magasin et qu'il ne le sache pas. Ou de bons cadeaux, tu mets en dessous de l'oreiller. Il y a pas mal de choses à faire. Ce n'est pas seulement acheter le boutin, ce n'est pas seulement acheter un brésilien, ce n'est pas seulement acheter voiture, tout dépend de ce que vous avez dans votre poche, tout dépend de votre organisation, tout dépend. Et c'est le geste qui compte, c'est le geste qui compte. Donc c'est important que quand vous êtes en relation et que vous êtes amoureux, prenez le temps de vous faire plaisir, prenez le temps de vous faire des petites attentions, c'est très important parce qu'aujourd'hui les relations ne tiennent pas parce que chacun veut tirer la couverture de son côté, chacun, et en plus sans oublier cette mentalité, cette façon, cette éducation, culture et coutume que nous avons eu de dire que non, le chef c'est l'homme. Oui, c'est vrai que le chef c'est l'homme, mais le fait de dire le chef c'est l'homme, on a déjà partagé les tâches. On a partagé les tâches. Toi, la femme, tu vas t'occuper à la cuisine, tu vas faire les tâches ménagères. Toi, l'homme, tu vas aller travailler, tu vas faire ceci. Non, ce n'est pas toi, tu vas faire. Non, c'est que vous devez vous asseoir. Vous devez discuter. Vous devez connaître le point fort et le point à améliorer de l'autre. Vous devez mettre sur la table et puis dire que non, par rapport à moi, je sais que mon point fort, c'est peut-être faire la vaisselle. Ce n'est pas une question de sexe. C'est une question d'harmonie dans votre relation. C'est une question...
C'est une question d'harmonie dans votre couple. Et après, de se dire, ok, moi, mon point fort, c'est ça. Moi, mon point fort, c'est ça. Moi, mon point fort, par exemple, c'est d'aller faire les courses. Moi, mon point fort, c'est par exemple de ranger les choses à la maison. C'est ça. Vous êtes en harmonie, vous deux. Ce n'est pas ce genre de mentalité qu'on a mis dans notre tête là, que non, quand vous vous mariez, c'est déjà tracé clair et net. Et surtout, quand vous êtes de même ethnie, de même village, ah là, c'est barré. Là, c'est foutu, quoi. Donc là, directement, c'est non, la femme est dans la cuisine. Non, toi, l'homme, tu vas aller travailler. Non, toi, tu vas aller faire ceci. Non. Sachez que dans une relation, vous êtes à deux. Vous devez partager de bons moments à deux. Vous devez arriver à discuter, à parler, à être vrai et sincère dans votre relation, à pouvoir exprimer ce que vous avez dans votre cœur, à pouvoir dire ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, à savoir quel ton employer quand vous êtes en train de parler. Quand tu vois que la personne ne te comprend pas ou la personne n'arrive pas où est-ce que toi tu es arrivé, prends un peu du recul. Dis-toi comment est-ce que je peux m'y prendre pour pouvoir parler, pour pouvoir la faire comprendre. C'est que j'ai dans ma tête, c'est que j'aimerais la faire comprendre. Voilà, c'est très très important. Et voilà, là maintenant, j'aimerais parler. C'est la Saint-Valentin, je sais qu'il y a d'autres qui deviennent dépressives. Tant que je vais arranger ma chemise, parce que je vois que, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup qui deviennent dépressives ces jours de Saint-Valentin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui sont en train d'admirer les autres, en train de regarder. Oh, les autres là. Donc tu regardes, tu es là en train de dire, ah, j'ai ma copine là qui est en couple. On va l'offrir un cadeau. Il y a ta copine qui t'appelle. Oh, tu sais quoi? Il y a mon chéri qui m'a offert un bouquet de fleurs. Il y a mon chéri qui m'a offert une voiture. Il y a mon chéri qui a pensé à moi. Ce soir, on va aller manger. Est-ce que je peux venir prêter tes belles chaussures là qui vont aller avec ma robe? Et toi qui es là à la maison, tu es tout seul. Ton cœur est en train de battre. Tu es là dans la solitude. Tu es en train de morfondre. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de te dire, ah, pourquoi les autres, pourquoi pas moi? Tu es en train de te dire, ah, pourquoi seulement c'est les autres qui ont la chance d'être en relation, pourquoi pas moi? J'aimerais te dire ceci. Tu sais, toutes les personnes qui sont en relation, avant d'être en relation, elles étaient eux-mêmes. Elles étaient elles-mêmes. Ce n'est pas parce que tu es en relation que tu es heureuse. C'est pas parce que tu es en relation ou bien parce que tu es avec quelqu'un que tu es heureuse. On dit vaut mieux encore être seul que d'être mal accompagné. Ne vis pas, ne permets pas à ce que cette solitude puisse prendre les dessus dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, demain là, le jour de Saint-Valentin, déjà aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont déjà dépressifs parce qu'ils se disent que moi chez moi, il n'y a personne qui va m'offrir un cadeau, il n'y a personne qui va m'appeler, il n'y a personne qui va penser à moi, il n'y a personne il y a personne. Voilà, le fait de savoir qu'il n'y a personne, elle est en train de pleurer tout seul, en train de regarder le feu de l'amour qui va lui consoler, en train de regarder des séries d'amour, amour, gloire et beauté, en train de passer son temps sur les réseaux sociaux, de voir tous les cadeaux que les autres se sont offerts. Écoute, ne fais pas attention à tout ce qui tape à l'œil. Parce que toute personne qui offre un cadeau ne veut pas dire que cette personne est amoureuse, ne veut pas dire que cette personne est vraie. Des autres cadeaux sont offerts, c'est juste pour camoufler. Les autres cadeaux sont offerts, c'est juste une stratégie pour qu'elle puisse savoir ce qu'il a envie d'avoir. Ce n'est pas parce que tu es seul que tu as l'impression que ta vie n'a pas de sens. Non, non, ta vie a un sens. Ta vie a un sens. Ce n'est pas parce que tu es toute seule que tu as l'impression que non, personne, que tu vas pas rencontrer quelqu'un. Tu vas rencontrer quelqu'un. C'est vrai que c'est la Saint-Valentin et que tu as personne. J'aimerais te dire, toi qui as personne, ne pleure pas. Dis-toi que j'ai cette chance-là d'être en vie. J'ai cette chance-là d'être en bonne santé. J'ai cette chance-là de pouvoir me tenir sur mes deux pieds. J'ai cette chance-là parce que je suis belle. Il faut être fier. Maman, il faut être fier de toi. Parce que si toi, tu sais pas t'aimer, il n'y a personne d'autre qui va t'aimer comme toi-même, tu peux t'aimer. Donc, tu commences par t'aimer toi-même. Voilà. Tu dois être sûr de toi. Tu ne peux pas te morfondre. Tu ne peux pas rester là à dire que, ouais, les autres, ils ont des chéris, moi, je n'ai pas de chéri. Non. Prends d'abord rendez-vous avec toi-même. Tu sais, tu peux même te faire plaisir. Ces jours-là, ne pleure pas. Même si tu es tout seul. Dis-toi que c'est aujourd'hui. Demain, moi aussi, je fêterai Saint-Valentin. Donc, ne te préoccupe pas de tous ceux qui sont en train de fêter Saint-Valentin. Fais-toi belle.
ma chérie, fais-toi belle, habille-toi, mets tes jolies chaussures, mets ta jolie robe, fais-toi magnifique, va au restaurant, assieds-toi, profite de la bonne santé que tu as, de la beauté que tu as, profite de ce que tu as. Dieu a mis des valeurs, de potentiel, de bonnes choses en toi. Profite de toutes ces bonnes choses-là. Oui, profite de tout ça. Tu prends ton verre et tout, tu rentres chez toi à la maison et même, en passant par là, peut-être il peut y avoir un fleuriste qui est ouvert. Tu t'achètes une jolie rose là et tu balances et tu marches avec. Les gens, ils sont en train de te regarder. Hé, elle aussi, on l'a offert une rose. Elle aussi, hein, on l'a offert un cadeau. Non, je me suis offert mon cadeau. Toi-même, tu sais que tu t'es offert ton cadeau. Ben voilà, donc tu es fier de toi avec beaucoup d'assurance. Parce que pendant le jour de Saint-Valentin, c'est un jour où il y a beaucoup qui deviennent dépressifs, où il y a beaucoup qui se sentent seuls, où il y a beaucoup qui sont en train de pleurer, où il y a beaucoup qui vont même accepter des prétendants qu'ils ont refusés. Parce que ces jours-là, comme on a dit Saint-Valentin, moi aussi je dois mettre sur Facebook, que j'étais au restaurant, moi aussi je dois mettre on m'avait offert un cadeau, moi aussi je dois mettre on m'a offert des bijoux, moi aussi je dois mettre on m'a offert une bague, tu vois, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que beaucoup deviennent dépressifs. Même le gars qui t'avait lâché, même le gars là qui t'avait lâché, qui t'a mis à côté, il t'a mené la vie difficile. Mais ces jours-là, il va se permettre à t'appeler parce que c'est un jour de Saint-Valentin et en plus tu es connaissant, il sait que tu es faible de ces côtés-là, il va t'appeler. Oh non, c'est un jour de Saint-Valentin, ben écoute, est-ce qu'on peut aller manger? Est-ce que ça te dirait qu'on aille prendre un verre? Est-ce que ça te dirait toi aussi? Ah ouais, c'est un jour de Saint-Valentin, au lieu que je reste seule chez moi à la maison, je veux sortir. Mais tu vas sortir, mais tu connais ce gars-là. Tu connais ce gars-là. Ouais, tu connais ce gars-là. Tu connais son caractère. Tu sais comment il est. Tu sais que quand vous étiez ensemble, il te tapait. Tu sais que quand vous étiez ensemble, il n'était pas sérieux. C'était un coureur de jupons. Mais ces jours-là, tu as accepté. Pourquoi? Parce que c'est la Saint-Valentin. Faites très attention. Faites très attention. Ne soyez pas influencés par ce que la société vous impose. Ne soyez pas influencés. C'est un jour, c'est vrai, c'est un jour des amoureux. Un jour des amoureux. Alors moi, je ne sais pas ceux qui sont en couple, s'ils sont amoureux. Mais c'est un jour des amoureux. Donc, sois amoureux de toi-même. Ne vis pas une vie de solitude. Même si tu es tout seul, que tu sois un homme, que tu sois une femme, ne vis pas une vie de solitude. Parce que c'est un jour aussi qui est délicat. C'est un jour qui est délicat. Parce que quand tu vas sentir cette solitude en toi, ça va te pousser d'accepter toutes sortes d'invitations. Et les hommes savent. Ils savent que quand les femmes sont seules et que c'est un jour de Saint-Valentin, c'est une porte ouverte déjà à 50% pour qu'elles acceptent de pouvoir aller prendre un verre. Alors tu n'acceptes pas seulement parce que c'est Saint-Valentin, non. Tu acceptes parce que tu veux vraiment aller manger avec cette personne. Tu acceptes parce que vraiment tu as de la considération pour cette personne. Tu acceptes vraiment parce que tu aimes cette personne. Mais tu ne vas pas seulement parce que tu dois prendre des photos et publier sur les réseaux sociaux et dire que non, je suis amoureuse. Non. Ou qu'à Saint-Valentin, j'ai reçu un cadeau. Non. Vous savez, il y a des personnes, comment je peux dire ça? C'est mieux, vous savez qu'il y a des personnes qui pensent, il y a des personnes qui pensent, parce que le jour de Saint-Valentin, j'ai rien reçu et qu'il y a personne qui est venu sonner à ma porte et qu'il y a personne qui m'a écrit un mot d'amour et qu'il y a personne qui a pu m'encourager ou tout ce qu'on veut. Il y a des gens qui pensent que à cause de cela, qu'ils ne valent pas de la peine. À cause de cela, que leur vie est limitée. C'est à cause de cela qu'elles n'ont pas de la valeur. Qu'à cause de cela qu'elles n'ont pas de la chance elles n'ont pas l'occasion de rencontrer une bonne personne. Non. Chaque jour, un jour est différent d'un autre jour. Si aujourd'hui les 14, oui c'est les 14, c'est tombé et que tu es tout seul, j'aimerais te dire aujourd'hui, ne te sens pas seul. Ne te sens pas seul parce que tu n'es pas seul. Fais rendez-vous avec toi-même. Fais-toi belle, fais-toi jolie. Fais-toi, si tu peux, invite même tes copines qui sont seules aussi. Sortez, profitez du bon temps, faites-vous plaisir. Et ben voilà, comme ça vous ne restez pas dans cette solitude-là. Vous n'êtes pas là en train de vous fondre, vous n'êtes pas là en train de pleurer, vous n'êtes pas là en train de vous lamenter, en train de se plaindre chez tout le monde que moi on m'a rien offert. Non, vous n'êtes pas là pour ça. Prenez du temps. Et vous qui êtes mariés, chauffez de ce côté-là.
faites... bon, pour les mariés et les amoureux, prenez le temps vraiment de profiter, prenez le temps de surprendre l'autre, prenez le temps de vous faire des plaisirs, prenez le temps même de dire, vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué souvent chez les Africains. Les Africains, ils ont du mal à dire ce qu'il y a dans leur cœur. Les Africains ont du mal à exprimer leurs sentiments. Les Africains ont du mal à dire je t'aime. Ah ouais, les Africains ont du mal. Ils ont l'impression que quand il dit je t'aime, que sa vie est chaos, qu'il n'est plus un homme, surtout les hommes, qu'il n'est plus un homme. Ils ont l'impression que quand il dit je t'aime à une femme, qu'il donne la grosse tête à une femme. Ils ont l'impression que quand il dit, qu'il dit je t'aime, il perd sa dignité. Non, apprenez à vous exprimer, apprenez à dire ce que vous aimez, apprenez à le dire, même. Ah ouais, il faut aller seul. Tu peux aller seul. Voilà, tu peux aller seul au restaurant. Oui, tu vas seul. N'attends pas seulement que quelqu'un t'invite. Tu n'es pas heureuse parce qu'il y a quelqu'un qui t'a invité. Non, tu es heureuse parce que tu es fière de toi. Tu es heureuse parce que tu as le souffle de vie. Tu es heureuse parce que tu es en bonne santé. Tu es heureuse parce que l'Éternel Dieu t'a encore donné un jour de plus. Oui, tu es heureuse. Tu n'es pas heureuse parce que seulement un homme est là. Non, non. Monsieur Sam, voilà. Tu n'es pas seulement heureuse pour ça. Eh ben voilà. Notre point commun à nous tous, hein, que tu sois marié, que tu sois pas marié, tout ce que tu veux, notre point commun à nous tous, c'est le bonheur. Tout le monde veut être heureux, tout le monde veut le bonheur. Et le bonheur, tu le trouves pas seulement parce que tu es avec un homme, non. Le bonheur, tu le trouves même en toi-même. C'est ça qui est très important. Parce qu'il y a certaines choses que nous faisons, ce ne sont que des plaisirs pour un peu de temps. Et le plaisir n'est que pour un peu de temps. Parce que quand tu es en relation, ou quand tu es avec quelqu'un, c'est le bonheur que tu as envie de vivre avec cette personne-là. C'est une continuité d'amour et de bonheur que tu as envie de vivre avec cette personne-là. Mais le plaisir est pour un bout de temps. La raison pour laquelle quand on offre un cadeau, c'est en ce moment-là, à cet instant-là, que tu as ce plaisir de recevoir ces cadeaux-là. Ça contribue à votre bonheur. Mais tu ne peux pas vivre une vie une vie de plaisir. Non, nous tous nous voulons le bonheur. Nous tous nous voulons être heureux. Nous tous nous voulons connaître, goûter c'est quoi être heureux. Nous voulons savoir c'est quoi le bonheur. Mais nous ne voulons pas passer notre vie que pour les plaisirs. Parce que quand il y a d'autres femmes qui vont répondre à cette invitation, elles vont aller dans cette invitation, ça sera que quoi? Pour le plaisir. Ça sera que pour le plaisir. Alors c'est vraiment très important. Vous tous qui êtes en relation, qui êtes amoureux, profitez de votre temps, profitez de votre amour, profitez de ce moment parce que Saint-Valentin, c'est tous les jours. Saint-Valentin, ce n'est pas que le 14 février. Saint-Valentin, c'est tous les jours Saint-Valentin. Apprenez à être amoureux, investi dans votre relation. Apprenez à être vrai, apprenez à être sincère. Apprenez à dire ce que vous avez dans votre cœur. Apprenez à dire je t'aime. Apprenez aussi à pouvoir prendre dans vos bras la personne qui vous est chère. Apprenez aussi cela. Ne pensez pas que parce que, vous savez, chacun de nous, quand nous cherchons le bonheur, nous tous comme nous sommes là, nous avons besoin assez que, avec un regard, que tu puisses plonger dans un regard. Ah oui, vous qui êtes en relation, c'est pas ça. Vous avez besoin de plonger dans un regard. Vous avez besoin que la personne qui vous regarde, que ce regard-là soit sincère et vrai. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de toucher. Vous avez besoin d'être touché. C'est ça. Vous avez tous besoin de ça. Nous tous, en tant qu'humains, nous avons tous besoin de ça. C'est ça qui fait que nous avons besoin de rencontrer la personne qui nous est chère, la personne qui est sincère et la personne qui est vraie. C'est ça l'amour. C'est ça le vrai amour. Pas l'amour que vous allez raconter là-bas, je suis amoureux, tu sais que tu veux. Et voilà, j'arrive à la fin. J'aimerais juste dire ceci. À toutes les personnes qui sont amoureux, profitez de votre amour, soyez vrais dans votre amour, soyez sincères dans votre amour. Et à toutes les personnes qui sont chiches, qui n'aiment pas donner les cadeaux, pendant l'année, tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avec une femme, tu n'offres pas des cadeaux, maman, papa, franchement, offrez des cadeaux. Le cadeau, c'est pas question d'avoir beaucoup, de donner aussi. Non, le cadeau, c'est les gestes, c'est l'attention, c'est ça les cadeaux. C'est ça qui est très important. Et pour toi, ma chérie,
Oh, je pourrais dire pour toi, mon chéri, si je peux le dire. Toi qui te sens seul, toi qui as l'impression que non, il n'y a personne qui est là avec qui fêter Saint-Valentin. C'est pas grave. Aujourd'hui, fête Saint-Valentin avec toi-même. Va tout seul au restaurant, fais-toi plaisir, achète-toi une rose, mets chez toi à la maison, mets la bonne musique, danse, amuse-toi, éclate de rire, fais tout ce que tu as envie de faire. Tu le fais, mais dans le bon sens, bien sûr. Tu le fais, tu profites de la vie et voilà, ne pense pas que ceux qui sont dans le couple, on dit, il y a ceux qui disent, ceux qui sont dedans, ils veulent sortir et ceux qui sont dehors, ils veulent entrer. Mais ce qui est plus important, c'est de trouver la personne qui t'est chère, la personne qui t'aime. Voilà, je vous souhaite à tous un merveilleux Saint-Valentin. Je vous souhaite d'être heureux, épanoui, de profiter et de fêter votre Saint-Valentin avec votre amoureux. Et quoi souhaiter d'autre? Soyez heureux, c'est ça. Nous tous, nous cherchons le bonheur. Bisous, bye bye.